Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour un petit bilan de mon premier mois de Roaccutane. Donc j'avais dit effectivement sur les réseaux que je vous ferai un bilan de mon traitement parce que c'est un traitement que beaucoup prennent mais qui est très craint, qui fait un petit peu peur vu la liste d'effets secondaires qu'il y a sur la notice. Et surtout, c'est un traitement qui est souvent pris par les adolescents et moi, je le prends à plus de 30 ans. Donc je vais vous expliquer pourquoi je le prends et combien de temps ça va durer et comment je le vis après ce premier mois de traitement. Tous les mois, j'essaierai de venir ici vous faire un petit check, vous faire un petit feedback de comment ça se passe chaque mois, comment ma peau le vit et est-ce que mon acné va mieux, oui ou non. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai aujourd'hui 33 ans, je viens de les avoir au début du mois d'octobre. J'ai commencé Roaccutane au début du mois de septembre, donc il y a exactement pile un mois. J'ai commencé ce traitement parce que j'ai commencé à faire de l'acné après mon accouchement. J'ai eu une petite fille en 2021 et après mon accouchement, les variations hormonales ont fait que une énorme crise d'acné est arrivée. Crise d'acné qui a été très difficile à maîtriser, qui a fait des vagues, des allées, venues pendant plusieurs années, malgré le fait que mes hormones aient été relativement maîtrisées après l'accouchement. Et donc, je n'ai jamais pu réellement finir cette crise d'acné. Donc j'ai été sous antibiothérapie chez le dermatologue, comme beaucoup d'entre nous. J'ai eu de la différine, j'ai eu Epiduo avec Effizinc, j'ai eu plusieurs types de traitements et en fait à chaque fois ça fonctionnait pendant quelques mois, donc je pouvais passer 6 mois à 1 an tranquille sans acné et tout l'acné revenait. Suite à une forte crise cet été, mon dermato et sa remplaçante ont décidé ensemble de me mettre sous Roaccutane. Aujourd'hui Roaccutane, on n'utilise plus ce nom à la pharmacie, c'est le nom commun qu'on utilise entre nous, mais le nom tel quel n'est plus commercialisé. En revanche, il y a des dérivés de ce médicament qui sont commercialisés, dont le mien. Donc moi, j'utilise contre acné. Ici, c'est une boîte comme celle-là. On prend donc tous les jours ce traitement pendant 6 mois à 1 an en fonction de la gravité de l'acné et de comment le corps réagit au traitement. Il faut savoir que moi je n'ai pas eu d'acné à l'adolescence, que j'en ai déclaré après mon accouchement. En vérité, on peut déclarer de l'acné toute sa vie, même si la plupart du temps l'acné arrive à l'adolescence avec les variations hormonales de la puberté. Moi, c'est arrivé à un autre moment des variations hormonales de la vie, mais normalement ça arrive plutôt effectivement pendant l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe quand on prend Roaccutane? Roaccutane est un médicament qui est assez fort et qui va aller réduire toutes les petites poches de sébum sous la peau. Il va assécher la peau au maximum pour que ces petites poches qui contiennent du sébum se vident. Une fois qu'elles vont être vides pendant plusieurs mois, et ben en fait elles vont tout simplement se dessécher et s'auto-détruire, ne plus exister. La peau va être débarrassée des excès de sébum, l'excès de sébum encourageant la bactérie de l'acné à se développer, et bien il n'y a plus d'acné. Le gros problème de Roaccutane, c'est qu'il a de nombreux effets secondaires, dont la fatigue, l'extrême sécheresse de la peau, donc visage, mais aussi corps, lèvres, les yeux, le cuir chevelu, enfin bref, voilà. Vous pouvez être sec de tout le corps, l'intégralité du corps. Il y a d'autres effets secondaires qui sont bien évidemment plus graves. On n'a pas du tout le droit d'entamer une grossesse pendant le traitement de Roaccutane et même jusqu'à 1 à 2 mois après. Le médicament est très fort, un effet tératogène, c'est-à-dire que si vous tombez enceinte pendant que vous prenez Roaccutane, votre fœtus va souffrir de très graves malformations. Dans les autres effets secondaires possibles, vous avez aussi la modification du cholestérol, donc augmentation du cholestérol, des triglycérides et des transaminases, donc qui montrent que votre foie supporte mal le traitement. Pour toutes ces raisons, autant pour la grossesse que pour votre foie et pour vos artères, vous avez une prise de sang obligatoire tous les mois. Si vous ne faites pas cette prise de sang, le dermatologue ne peut pas vous prescrire le prochain mois. Votre traitement s'arrête. Il existe plein d'autres effets secondaires possibles. On perd ses cheveux, qu'on a plus de cheveux, qu'on est déprimé, que ça a poussé certaines personnes à être vraiment en dépression très grave. Il faut toujours bien prévenir son entourage quand on commence un traitement Roaccutane. Des personnes aussi qui disent qu'elles ont beaucoup de douleurs aux articulations, genoux, bas du dos. La pratique sportive en tout cas est à surveiller. Et moi je suis professeure de yoga, donc il fallait absolument que je fasse très attention à ces effets secondaires s'ils arrivaient dès le premier mois. Normalement, les effets secondaires arrivent tout de suite le premier mois. C'est rare que des effets secondaires arrivent à la moitié du traitement. Ils peuvent arriver puis s'intensifier, mais généralement, il n'y a pas de nouveaux effets secondaires qui arrivent en plein milieu du traitement.
Après, chacun le vit différemment. Certains vont vivre des effets secondaires très graves et d'autres ne vont pas en avoir du tout. Donc, comment ça s'est passé? Je suis allée chez mon dermatologue. J'ai pris mon premier cachet vraiment la première semaine de septembre. Le dermatologue va vous donner une dose de Roaccutane au début qui n'est pas trop forte pour que votre corps puisse s'habituer. Puis, pendant les mois qui vont suivre, vous allez augmenter la dose jusqu'à la dose maximale supportée pour votre poids. Donc, chaque personne est différente et chaque personne va prendre une dose différente. La dose est adaptée par votre dermatologue à votre poids. Votre dermatologue, donc, ausculte, regarde votre peau. J'essaie de vous montrer un petit peu ma peau, même si elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Beaucoup de microkystes, on peut les voir là sous la peau. Si je tire bien la peau, si je la tire pas, bon, ça va à peu près, mais si je la tire bien, on voit quand même tous les petits microkystes qui sont là. Moi, je suis venue principalement parce que mes microkystes que j'avais sous la peau, parce que tous les jours, j'avais 5 microkystes qui s'étaient inflammés et qui commençaient à faire des gros kystes et des gros boutons. Vraiment, je me réveillais le matin en me disant « Oh non, combien il y en a quoi ?» Enfin, je n'arrivais jamais à venir à bout de ces microkystes. S'il vous plaît, dans les commentaires, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en plein traitement Roaccutane qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît, dans les commentaires, ne nous dites pas d'aller essayer telle technique, de faire ceci, de faire cela. Dites-vous bien que si on en arrive à Roaccutane, c'est qu'on a tout essayé. On a fait tous les tests des allergies possibles et imaginables, on a fait tous les trucs d'intolérance, on a essayé d'arrêter le sucre, d'arrêter le lait, d'arrêter le gluten, d'arrêter le lactose. Ça ne marche pas. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui vont certainement lire les commentaires, ne laissez pas ce type de commentaires en dessous. Comment ça se passe? Le dermatologue vous reçoit, il vous prescrit une première prise de sang à faire pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte si vous êtes une femme. Il vérifie que vous avez une contraception parce que vous êtes obligé d'avoir 2 méthode de contraception quand vous prenez Roaccutane pour être sûr que vous n'allez pas tomber enceinte. Donc ça, c'est à voir avec votre médecin et votre dermatologue. Si la prise de sang est bonne, il vous envoie l'ordonnance pour commencer votre traitement. Vous remet au moment de la prescription et de la prise de sang ce carnet qui est un carnet de patient dans lequel vous allez avoir tout vous montrer. Vous avez toutes les recommandations à l'intérieur du carnet, donc toutes vos ordonnances, la signature à chaque fois du dermatologue puis de la pharmacie parce que votre dermatologue vous fait la prescription de Roaccutane, vous avez seulement 7 jours pour aller le chercher. Si vous dépassez ces 7 jours après l'ordonnance, la pharmacie peut refuser de vous donner le traitement. Il y a trop de distance entre la prescription et l'achat du traitement. Vraiment, tout est très timé. Vous avez une prise de sang à faire, 3 jours après, vous devez avoir votre rendez-vous dermatologue, 7 jours après, vous devez avoir récupéré votre traitement. C'est hyper surveillé. On m'a demandé ma carte d'identité pour retirer mon traitement, en plus de ma prescription de Roaccutane, donc la boîte vraiment de médicaments. M'a prescrit plein de produits pour éviter la sécheresse cutanée, donc je vous fais un petit review de ce que j'ai eu et qui m'a vraiment bien aidé. J'ai commencé même un jour avant de prendre le traitement et du coup j'ai eu l'impression que mon corps il était déjà bien protégé quand les effets du médicament sont arrivés. Donc si vous avez le traitement, je vous conseille de commencer avant la routine hydratante pour ne pas être complètement desséché quand vous prenez votre traitement. Donc moi j'ai eu l'huile lavante de Uriage pour le corps, donc douche tout le corps avec, et le visage matin et soir. Fini le double nettoyage, fini les routines coréennes, blablabla, bla. Uriage matin et soir. Et c'est une huile lavante, donc c'est ultra hydratant, et croyez-moi, vraiment, je suis contente de le faire matin et soir parce que j'ai l'impression que ça me réhydrate la peau et que ça me fait vraiment du bien. J'ai une crème, pas d'autres produits, fini les multiples étapes, moi qui adorais la skincare et tout, terminé. J'ai cette crème-là Boréade qui est faite pour les peaux à tendance acnéique, irritée ou desséchée. Donc c'est vraiment fait pour les gens qui prennent Roaccutane. Vraiment, c'est hyper hydratant. C'est une crème qui est texture blanche, elle a un tout petit parfum, mais vraiment c'est hyper light, elle est très douce. Voilà, je vous montre. Elle est vraiment bien hydratante, j'aime beaucoup. Juste là, je trouve qu'au 2e mois, j'ai envie de quelque chose de plus aqueux. On sent que la peau, elle a soif en fait. Ça, matin et soir, et c'est tout sur le visage, rien d'autre. Un petit peu de make-up si vous voulez, mais pas d'autres soins. J'ai eu ce stick à lèvres qui est un peu un stick de ski et qui hydrate très bien pour la journée. C'est vraiment pour la journée parce que la nuit, il m'a conseillé de mettre en couche épaisse ce type de baume. Donc c'est les baumes Vaseline, homéoplasmine. C'est vraiment... Je l'ai testé plusieurs fois et effectivement, il fait son taf, mais c'est pas mon produit préféré quand même parce que je trouve que le matin, il n'en reste pas, la peau a tout bu, les lèvres sont un peu desséchées, alors qu'avec la lanoline, donc cette crème-là,
qui est, je sais ce n'est pas glamour, mais c'était une crème pour l'allaitement à mettre sur les seins quand en fait il y a trop d'irritation à cause de l'allaitement. C'est 100% naturel, c'est fait à partir de laine de mouton. J'ai retrouvé dans mes tiroirs mes trucs de bébé post-naissance de ma fille, je vous montre aussi, c'est pareil, voilà. Sauf que c'est naturel. Ça hydrate si bien. Quand je mets une couche le soir, le matin, je me réveille, il m'en reste et mes lèvres, elles sont vraiment bien hydratées. Et enfin, pour le corps, j'avais le baume CeraVe que je trouve ultra efficace. Ça fait vraiment un film protecteur sur la peau. Et il a vraiment zéro odeur. Il va pas prendre toute la place dans votre routine de Roaccutane. Le tips, si vous prenez Roaccutane que je donnerais, ce serait de boire beaucoup d'eau. Si comme moi, vous prenez Roaccutane alors que vous avez plus de 30 ans, vous allez avoir l'impression d'être overridé. Comme votre peau est asséchée, ça fait ressortir toutes les petites ridules de déshydratation, donc notamment autour du sourire, donc sur les lèvres, au coin des yeux, voilà, toutes les petites rides que vous n'avez pas habituellement quand vous êtes bien hydraté, et là, ça va ressortir parce que vous êtes déshydraté, votre peau est en train de sécher. Moi, je suis plutôt contente de mon traitement actuellement. J'ai plus de gros kystes inflammés. J'ai encore plein de petits micro-kystes, mais c'est le début du traitement. Concernant la purge, parce qu'on dit toujours il y a une purge sur Roaccutane, tu vas faire d'énormes boutons, tout va sortir, nanana. Ça commence à partir de la 2e semaine et ensuite ça dure jusqu'à 8 semaines. Moi, j'ai eu une micro-purge au bout de la 3e semaine à peu près, qui a duré, je dirais, 2 semaines. J'ai dû faire 3 boutons inflammés. Donc, déjà, tout le monde ne vit pas la purge de la même manière. Alors qu'avant, j'avais quand même beaucoup de gros kystes, etc. Là, je n'ai pas eu de gros kystes. J'ai eu seulement 3 boutons. Certaines personnes ne vont pas faire de purge du tout. Certaines personnes vont faire des purges énormes. Vous ne pouvez pas savoir comment vous allez réagir avant de prendre le traitement. J'ai terminé mon bilan du 1er mois. J'espère que ça vous éclaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai le mois prochain le bilan du mois 2. Donc, je vous ferai une review à chaque fois. Et puis, je vous montrerai l'état de ma peau dans chacune des vidéos pour voir l'évolution. C'est un traitement qui est très efficace, même si effectivement il n'est pas du tout toléré facilement par tout le monde. J'avais très peur de le prendre, il était super diabolisé et au final j'en suis ultra contente. Je suis tellement heureuse de ne plus avoir d'acné qu'en fait mon moral est au méga top du top. Donc voilà, je le souhaite à toute personne qui essaye de combattre son acné. Je sais à quel point c'est dur, c'est chiant. Je sais à quel point on annule des événements sociaux, à quel point on se cache dans ses cheveux, à quel point on se trouve moche tout le temps à cause de cet acné. Moi je suis désolée, malgré tout ce qu'on a beau dire, ne fais pas ça, ne prends pas Roaccutane, tu vas rater ta vie, tu vas avoir la peau sèche toute ta vie, blablabla. Blablabla. C'était horrible pour moi d'avoir de l'acné en tant qu'adulte et je comprendrais toute personne qui saute le pas et qui a envie d'essayer Roaccutane. Je pense que si vous êtes bien suivi, que vous avez un médecin, un dermato et que vous faites attention à ce que vous faites, que vous prenez correctement votre traitement, tout peut éventuellement bien se passer. Donc je vous dis à bientôt, laissez-moi vos questions en commentaire, je vous réponds et puis on se revoit très vite pour une autre vidéo.